les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un tirage général ensemble et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi est-ce qu'on va parler? On parle de la naissance de quelque chose, d'accord? Il y a des renouveaux qui se passent dans votre vie. On vous demande de faire confiance à votre chemin. On vous demande... il est possible que vous soyez dans une situation peut-être inconfortable à l'heure actuelle. En tout cas, tout n'est pas parfait. Et c'est le fait qu'il y ait ce déséquilibre, entre guillemets, qui se fait ressentir, qui va vous apporter de l'équilibre. Il est fort possible que les mois précédents, vous ayez eu une période plutôt d'abondance, d'enrichissement émotionnel. Et que là, du coup, forcément, à un moment donné, il y a toujours des petites galères, en gros, qui viennent s'ajouter. Et c'est ce qui vient apporter de votre équilibre, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut les deux. Il faut les deux poids dans la balance pour apporter justement cet équilibre. Et là, on vous dit que c'est quelque chose de nouveau qui vient entraver votre chemin, mais on vous demande de faire confiance. On nous dit, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et en fait, c'est comme si on vous disait qu'il y avait quelque chose de toute manière qui vous attend, quelque chose de bien. On a la carte de la prêtresse ici. On vous dit, on vous demande d'appeler un petit peu votre leadership, de prendre les choses en main. On vous demande de mettre des actions aussi en place afin de trouver l'équilibre dans cette situation potentiellement inconfortable. Ouais. Et on vous dit de créer en fait votre paradis puisqu'il est proche. Soyez dans la manifestation. Vous l'avez fait, vous l'avez expérimenté, puisque vous avez relevé des situations compliquées déjà il y a plusieurs mois en arrière. Là, vous aboutissiez à quelque chose d'un petit peu plus stable, un petit peu plus nourrissant. Pardon. Et de nouveau, en fait, on se retrouve un petit peu en difficulté. Mais on dit qu'en fait, vous avez été préparé à ça et créer votre propre paradis, créer votre propre circonstance, parce que c'est comment vous allez décider de ressentir les choses que ça va faire naître en vous, en fait, un sentiment, une émotion. Donc, c'est comme ça qu'on manifeste. D'ailleurs, on fera une vidéo sur la manifestation. Et du coup, vous êtes en train de créer, finalement, votre propre réalité. Et là, on vous dit, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Quand on n'est pas bien, on a besoin de se sentir bien. Et quand on est bien, on a besoin de tester aussi ce bonheur-là, quelque part. Inconsciemment aussi et involontairement parfois. Alors. Vous voyez, on vous dit d'avoir la foi parce que c'est ce qui nourrit votre âme. Écoutez votre intuition. C'est vous qui choisissez finalement dans quel environnement vous avez envie de vous sentir. On vous dit aussi d'être au service. Le fait d'être au service, ça veut dire d'être à l'écoute. Écoutez, observez, soyez attentifs, faites vos compréhensions, faites vos... Par rapport à vos perceptions des choses, d'accord? Écoutez-vous, vous, en fait. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Ok. On nous dit quoi d'autre? Clarté d'esprit et du cœur en pratiquant la gratitude. Plutôt que de vous sentir mal, on vous dit encore soyez au service. Donc soyez à l'écoute, en fait, attentifs. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez accepter les situations telles qu'elles viennent, plus vous allez finalement réussir à trouver des options parce que vous aurez l'esprit clair. Il vaut mieux avoir une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge en fait qui cache le problème et on ne trouve pas des solutions. Il vaut mieux avoir une bonne vérité pour chercher justement des solutions. En tout cas, expérimenter différentes options afin de se sortir de cette situation en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le Bakura? On va aller voir. Alors, on parle d'isolement. C'est ça, isolez-vous, ancrez-vous. On parle de rayonnement aussi. Soyez dans votre propre réalité. Il y a potentiellement la carte du magicien qui va sortir là-dessus. C'est le fait de voir un petit peu l'iceberg, c'est-à-dire que laissez les gens voir quelque chose de vous. Plutôt la partie lumineuse, la partie blanche et rayonnante, alors qu'on sait très bien qu'il y a tout le reste en dessous qui fait le balance, d'accord? Un peu comme un magicien aussi, une prestidigitation, c'est-à-dire qu'on voit ce que le prestidigitateur nous montre, mais derrière tout ça, il y a tout un jeu de dextérité. D'ailleurs, Pauline, tu vas rigoler quand tu vas m'entendre dire ce mot-là. Ouais, il y a cette notion de dextérité, lâcher prise, c'est ça, lâcher prise. Soyez dans l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre, mais soyez dans l'observation de ce que vous vivez aussi. Il y a cette notion de modération en fait. Ouais. Et prévision.
L'ange, c'est le côté pur, c'est le côté naïf, c'est le côté un petit peu, on vit, on ressent les choses. Malgré le fait d'avoir des prévisions, malgré le fait d'essayer de faire des compréhensions à ce sujet, parce qu'on veut toujours aller plus loin, et ce besoin d'aller plus loin appartient à ce qui s'est passé dans le passé. Donc vous avez vos projections et vos visions, votre manifestation qui a été faite par rapport à une circonstance du passé. Et, et ça vous emmène en fait vers quelque chose qui vous rend enfin, ça vous ramène à la misère en fait. Entre guillemets, vous voulez plus avoir cette sensation de manque parce qu'il y a eu cet enfermement et cette incapacité en fait à faire face à la situation et donc du coup vous avez dû réfléchir. Et en réfléchissant à ce qui s'est passé, ça vous a poussé à prendre des décisions parfois même incohérentes par rapport à l'amour en fait. Euh, on a vu qu'il y avait une rencontre, d'accord. Ce besoin de lâcher prise, il vient avec le fait de se sentir aimé, clairement, d'accord. C'est sûr et certain qu'il y a une personne tierce ici, et regardez la carte qui reste posée sur la table, on parle des amoureux. Il y a eu une rencontre, il y a un retour sur les rencontres, il y a le retour du passé potentiellement. Je sais qu'on vous a annoncé des retours physiques et qu'il n'y a pas eu de retour physique, que vous avez revécu cette situation de l'ex, entre guillemets, par extension, d'accord. Donc il y a eu un retour, mais plutôt dans la comparaison par rapport à une nouvelle relation, je pense. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'amoureux. Il y a de l'affect qui est en jeu à l'heure actuelle. On parle de quoi ici? On parle de vos compréhensions, en fait, par rapport à la dépendance affective. Parce que vous savez, ici avec la 4 d'épée, donc on est sur un cycle, hein, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Les épées représentent le cérébral, représentent les pensées. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un cheminement où on repense au passé. Donc, comme je disais, il y a bien eu un retour énergétique par rapport à la situation du passé. Comment vous avez évolué par rapport à cette situation, surtout cet été. Donc, il y a dû y avoir une rencontre cet été. Alors, j'ai l'impératrice. Ouais, il y a eu une rencontre. Vous avez créé quelque chose de nouveau. Et même, on vous parle de victoire. C'est sûr et certain. Ok. Alors, vous êtes dans votre énergie féminine, c'est-à-dire que ce n'est pas des énergies négatives, au contraire, c'est des énergies positives. J'ai pensé à un moment donné, le fait de voir le passé revenir, que vous étiez peut-être attristé ou blessé, mis à mal, alors qu'en fait, non, ça vous donne un regain, ça vous donne un moteur même. Alors, c'est pas de la vengeance, mais c'est presque, c'est de la gratitude, on vous dit d'être dans de la gratitude. C'est potentiellement de la gratitude. C'est comme si vous remerciez maintenant cette ex-personne de vous avoir fait vivre finalement une situation compliquée parce que ça vous a fait devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes en train de créer. C'est exactement ça. Il y a le rêve par rapport aux blessures de l'âme. Donc, en étant dans votre souffrance, finalement, vous avez fait vos propres compréhensions et vous avez créé quelque chose avec la grande prêtresse. Vous avez compris. Ça a pris du temps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et maintenant, en fait, vous savez ce que vous semez, vous savez en prendre soin et aussi vous savez le voir grandir et nourrir. Vous avez été à l'écoute de vous-même, en fait. Et on vous dit de continuer parce que c'est comme ça que vous évoluez. Ouais, la manifestation. Pour moi, la 3 deniers, c'est vraiment la manifestation. Parce que les deniers représentent les choses de valeur. Dans la manifestation, dans la 3 deniers, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui recrée ce qu'il voit. D'accord. C'est quelqu'un qui cherche à recréer ce qu'il voit, à reproduire. Mais pour ça, il faut l'observer, il faut l'admirer, il faut le ressentir pour qu'il soit observé par les autres de la même manière que nous, on le voit. Dans l'idée, j'entends. Après, n'importe qui peut voir les choses d'une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de partager de l'amour, de faire les choses avec amour, de faire les choses avec quelque chose qui vous nourrit émotionnellement parlant. Et ça vous donne confiance. La carte du hiérophante, c'est la carte de la religion, c'est la carte de la foi, c'est le fait d'avoir confiance, c'est le fait de croire en quelque chose. Et c'est aussi ça le moteur. Ouais. Ok, vous êtes observé. Il y a des batailles ici qui se préparent pour quelqu'un, pour quelque chose. En tout cas, pour quelque chose que vous nourrissez, que vous avez spécifiquement. Il y a bien quelque chose qu'on dit de vous, que vous êtes solaire, que vous êtes rayonnant, que vous avez du courage, vous avez de la passion. Et ça, ce sont des valeurs que les gens admirent chez vous, respectent chez vous, et c'est ce qui les séduit aussi par la même occasion. Ouais. Il y a cette notion de liberté. Vous laissez entendre aux gens que vous êtes libre. Et ça, c'est quand ils observent vos actions. Donc vous avez des manières d'agir qui laissent entendre que vous êtes libre et que vous avez besoin de vous sentir libre pour vous épanouir. Ok, alors
Il est fort possible que vous rejetiez les gens. Alors, non pas parce que vous les aimez pas, etc., mais parce que la manière dont ils s'approchent de vous ne correspond pas à comment vous, vous aimez être traité ou comment vous aimez prendre soin des choses ou des gens. Vous ne recevez pas. En fait, vous triez les gens en fonction de ce que vous avez besoin pour justement nourrir et faire grandir ce que vous avez semé. Et ça, c'est dans vos actes, c'est dans votre façon de faire. C'est une caractéristique chez vous. Vous rejetez les gens d'une certaine manière. Ouais, et c'est ce qui vous donne aussi quelque part de la valeur. Parce que vous, vous respectez. Alors après, il y a la façon de se faire respecter, attention. Ce qui ne sera pas toujours apprécié de tout le monde parce qu'on pourrait laisser entendre que vous êtes égoïste, que vous êtes un but de votre personne. Mais c'est dans votre façon de faire, c'est pas mal intentionné en fait. Parce qu'il y a une sorte de transformation, il y a eu une sorte de transformation où c'est en train de se faire, c'est en train de se... Finalement, vous voyez, c'est un peu comme quand on se réveille et qu'on se rend compte qu'on s'était endormi. Quand on s'endort, on ne sait pas qu'on s'endort. C'est quand on se réveille qu'on sait qu'on s'est endormi. Et ben, c'est un peu cet effet-là, en fait, de se rendre compte qu'il y a eu une transformation parce qu'on s'est réveillé. Et c'est le fait d'être... Pour moi, c'est la chrysalide, c'est le phénix, c'est passer de chenille à papillon. Donc vraiment avoir dit au revoir à une ancienne version de vous. Et vous ne vous en étiez pas encore rendu compte, en fait. C'est ça. C'est ça. Vous avez mené des actions, vous avez mené des combats. Et c'est comme s'il y avait une certaine forme de dernière action à mettre en place qui demande du courage. Donc c'est le fait d'y aller malgré la peur, malgré la peur de l'échec, et d'être dans l'observation. Donc la peur de l'échec quand même, mais cette volonté d'y aller malgré tout, en fait. C'est ça. C'est qui tout double. Parce que, alors, j'ai voulu dire, c'est parce que, je sais pas, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas... Il y a cette notion d'impatience aussi, peut-être de s'être dit, d'avoir manqué de temps pour certaines choses. Ouais, en fait, il y a eu des compréhensions. Et beaucoup, je sais pas, en fait, c'est ça. Il y a des compréhensions que vous devez faire par rapport à vos émotions parce que c'est un peu fouillis. Et parce que vous savez pas ce que vous ressentez, en fait, vous levez des barrières, j'entends. Vous levez des limites. Et ça, c'est à cause du passé. Donc, c'est pour ça que le passé revient. Ok, il nous veut quoi ce passé-là? Ok, vous voyez, j'ai encore en deck la transformation. Qu'est-ce qui nous veut se passer? Pourquoi est-ce que le passé revient? Qu'est-ce qui revient en fait d'ailleurs du passé? Alors, j'ai la femme de bon conseil, dans le sens professionnel, dans le sens travail. Donc quelqu'un qui est plutôt dans l'accompagnement, d'accord? Quelqu'un qui sait conseiller les gens, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est sincère. Donc là, je pense qu'on parle de vous, d'accord? Quelqu'un de sincère, enfant, frère ou sœur, euh, euh, crush, ami, amant, vous voyez ce que je veux dire? Et on a pourtant, malgré tout, la nuit, il se crée les maladies cachées. Donc c'est comme si c'était votre ancienne version de vous, en fait, probablement. Ok, donc d'où le passé, d'accord. On a la personne fiable dans les démarches. Il y a eu du retard et des obstacles. Alors, personne fiable, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un de plutôt économe, quelqu'un de persévérant dans les challenges, qui sait prendre des risques en fait, qui sait faire des démarches financières ou immobilières, même professionnelles. Mais il y a cette notion de retard, il y a un problème. En fait, votre problème, il est là. Il est niveau professionnel ou financier en fait. On vous parle d'aide et soutien, vous avez besoin d'aide et soutien. En fait, vous avez besoin de retravailler, de vous recréer une situation professionnelle, j'entends. Alors, si c'est pas dans votre domaine professionnel concrètement parlant, ça peut être le travail sur vous. Et si vous avez fait un travail sur vous, mais que ça bug au niveau professionnel, c'est parce qu'il y a justement du changement. Ça colle en fait avec vos compréhensions récentes en fait. Ouais, il y a une rencontre. Il y a eu une rencontre. Et ça, je vous l'ai dit juste avant. Donc, rencontre sentimentale. Hein. On parle de discussion ici par rapport aux professionnels, hommes autoritaires. C'est quelqu'un, potentiellement, cette rencontre que vous avez faite, c'est quelqu'un qui vous aide à travailler sur vous et c'est potentiellement quelqu'un qui peut vous aider à travailler aussi. Dans le concret, hein. Homme autoritaire. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup de tact. Non, quelqu'un qui est un petit peu bourru, qui est un petit peu...
qui prend les choses en main, alors pour votre bien, hein, parce qu'on parle de chance ici, mais c'est quelqu'un qui est un peu bourrin, j'entends. Pourtant, ça vous apporte de la joie et de la sérénité dans votre vie personnelle, hein, et financière aussi. D'ailleurs, on voit bien que c'est bien pour vous. Alors que vous, bah, vous êtes sans argent et dépensière. Ouais, en fait, vous avez, bah, comme je vous disais, il y a un problème au niveau financier ou professionnel. Et donc, du coup, bah, vous... Ah, d'où la carte de la misère de tout à l'heure. Vous êtes en galère de thunes, probablement. Ok. On parle d'étranger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment différent de vous. C'est peut-être quelqu'un qui parle pas la même langue que vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs traditionnelles que vous aussi. Qui potentiellement même vous fait découvrir, hein, ses valeurs à lui. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a travaillé dur sur lui, probablement. C'est peut-être quelqu'un de dur de manière générale. Et pourtant, on parle de grand amour, famille aimante, liaison au travail. Ok, alors c'est peut-être... Alors, ok. La personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui est vraiment différent de vous, sur plein d'aspects. Ça peut être le fait de ne pas parler la même langue, ou alors de ne pas avoir la même culture, de ne pas avoir la même couleur de peau, de ne pas avoir les mêmes codes, d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui bosse, d'accord. C'est quelqu'un qui connaît la valeur du travail, l'importance du travail, et c'est quelqu'un qui sait que l'amour se travaille aussi. Ouais, on parle de petits gains et cadeaux. Gains au jeu, cadeaux de valeur familiale ou sentimentale. Ok. Il y a des projets. Donc, ok. Donc là, on parle de familial, en l'occurrence. Projet familial, projet sentimental, projet personnel, projet financier et projet immobilier. On parle d'un amour. On parle du grand amour ici, d'accord. Un amour, on parle d'une relation qui pourrait devenir une relation familiale, d'accord. Ouais, c'est ça, on parle de prospérité. Quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un d'ambitieux, hein. C'est quelqu'un d'entreprenant. Faites confiance à cette personne-là. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur l'été. C'est pour ça qu'il ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne-là? Intuition et routine. Rien n'est sûr. Ok. C'est quelqu'un... Alors vous êtes beaucoup dans l'intuition et cette personne-là est peut-être beaucoup dans la routine, pour le coup. C'est quelqu'un qui a peut-être mené sa barque avec des règles simples, mais qu'il fallait suivre. Alors que vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, dans le fait de se laisser vivre. Ok, il y a un message, il y a des correspondances, il y a de la communication. On parle encore une fois de message. Alors, soyez à l'écoute, d'accord. Encore une fois, soyez attentifs. Il y a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement avec cette personne-là. Ouais, énergie positive, concrétisation, avantage, espoir. Grossesse. Alors, il y a peut-être des projets de famille, comme je vous disais. Il y aura peut-être des grossesses pour certaines personnes. Il y aura peut-être, en tout cas, la naissance de nouveaux projets. Ok. Ouais, il y a du changement, du renouveau, de la surprise, des choses inattendues. C'est de l'aventure par rapport au néant que vous êtes en train de vivre. C'est même pas le néant, c'est dans le sens où vous savez pas où vous allez finalement. Vide, silence, absence. Vous savez pas, laissez-vous aller. On vous disait qu'il y avait du lâcher prise, soyez dans l'ancrage, accrochez-vous en gros. Accrochez-vous. Ouh, ça me donne des frissons, dis donc. Ok. On parle de défunt et votre crush. C'est vraiment laisser partir l'ancienne version de vous, laisser mourir en fait la situation. On parle de défunt, on parle de mort ici. Et votre crush pour laisser naître ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer. Ok. À l'intérieur de vous, d'accord. Et apprenez aussi à vous détacher. On avait parlé du fait de travailler sur la dépendance affective. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'on a travaillé là-dessus. Et il y a le fait aussi de savoir jauger un petit peu l'affection que vous engagez dans cette personne. Votre affection se transmet sous forme d'énergie aussi, hein. Faites attention à comment vous dépensez votre énergie envers les gens. Donc, ce que vous engagez énergétiquement pour certaines personnes, hein. Ouais, sachez prendre du recul, sachez être dans le silence et dans l'absence aussi parfois, hein. Quand vous en ressentez le besoin en tout cas. Ouais, quand vous ressentez des sentiments de tristesse, de déception, de désavantage. Ouais, en fait, c'est ça encore une fois. Quand je vous disais, il y a le fait d'avoir peur malgré tout, mais d'avoir le courage de se respecter soi, d'écouter ce qu'on pense et de mettre des actions en place en rapport et en accord avec ce qu'on pense pour pouvoir assumer. Et c'est en agissant en fait de cette manière-là que vous obligez les gens à vous respecter aussi. Exactement, on parle de connexion, c'est comme ça qu'on communique. Parce que les gens n'entendent pas ce que vous dites. Comme je vous disais, je vous répète encore,
Ça va peut-être faire au moins 100 fois que je vous dis la même chose. N'écoutez rien de ce que on vous dit, de ce que vous entendez. Écoutez la moitié ou observez la moitié des choses que vous voyez. Essayez d'y trouver un sens, mais observez les choses qu'à 50% parce qu'on ne voit qu'une partie de la situation, on ne voit pas l'autre partie. On parle d'iceberg, encore une fois, ici. Mais par contre, soyez toujours à l'écoute et surtout dans la confiance de ce que vous ressentez à 100% pendant la situation. On est bien d'accord, hein, c'est pas, c'est une réaction. En fait, il y a l'ego. L'ego, c'est ce que vous ressentez dans l'instant T. Et ensuite, il y a la fierté, c'est-à-dire ce que vous mettez en place comme action. D'accord?